Rappel sur les forces. Les forces, ça fait partie des premiers concepts qu'on explore dans les cours de physique, et pourtant, ça reste quelque chose de terriblement bizarre à définir. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment de définition de ce que c'est une force. On a plutôt une définition de ce que ça fait. Les forces, elles modifient les mouvements des objets ou elles les déforment. Et modifier un mouvement, ça veut dire modifier la grandeur ou l'orientation de la vitesse. C'est-à-dire que si moi j'étais à mouvement constant, et que je veux tout à coup accélérer ou freiner ou tourner, il va falloir qu'une force supplémentaire entre en jeu pour provoquer ce changement. Voilà, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est de manière la plus correcte possible ce qu'on peut exprimer pour la notion de force. Alors une force, c'est un vecteur, qui est donc caractérisé par une droite d'action, un sens et une intensité. L'intensité, ou autrement dit la grandeur de cette force, ça s'exprime en des unités qui sont les newtons, symbolisées par la lettre grand N. Et cette intensité, elle peut être mesurée avec un instrument qui s'appelle un dynamomètre. La notion de droite d'action d'une force, qu'on appelle aussi parfois l'orientation ou la direction d'une force, c'est la droite sur laquelle est situé le vecteur de cette force. Et le sens, c'est sur cette droite d'action l'information de par où est dirigée la force. Alors, un exemple peut-être permettra de mieux illustrer ça. Si une pomme ici est en train de tomber parce qu'elle subit la force de gravitation, parce qu'elle est attirée vers la Terre, la grandeur de cette force, tu peux la calculer en newton, et tu verras qu'elle correspond d'ailleurs au poids de la pomme. La droite d'action de cette force, c'est la droite qui relie le centre de masse de la pomme au centre de masse de la Terre. Et le sens de cette force que subit cette pomme, c'est dirigé vers la Terre. Donc le vecteur de cette force, il est comme ceci. Donc à nouveau, pour vraiment bien comprendre la notion de droite d'action et de sens, si tu prends la route entre Bruxelles et Paris, tu es sur la droite d'action Bruxelles-Paris, Paris-Bruxelles, ça revient au même. Et par contre, le sens, ce serait par exemple aller vers Paris ou vers Bruxelles. Ça, ce sont les deux sens opposés. Mais la droite d'action reste la même. Alors, quand plusieurs forces s'exercent sur un objet avec la même droite d'action, comment est-ce qu'on détermine la résultante de ces forces ? Par exemple, si deux personnes tirent sur une corde dans des sens opposés, c'est très simple. Comme en maths, on fait la somme de ces vecteurs. Ce qui correspond en fait à faire la différence entre la plus grande et la plus petite des forces quand elles sont de sens opposés. Ou si par exemple deux forces s'exercent dans le même sens et la même droite d'action, alors là on fait la somme des deux forces. La résultante des forces, moi j'ai l'habitude de symboliser ça par F tot, comme force totale, pour éviter toute ambiguïté. Il y a des gens qui font R pour ça, mais je trouve ça inadapté, on verra pourquoi après. Voilà, très bien. Alors, autre point de rappel, c'est le principe des actions réciproques, aussi appelé le principe action-réaction. Ce principe, il nous dit que si tu frappes ton voisin, évidemment c'est pas bien de frapper ton voisin, eh bien ça va aussi te faire mal à toi. Parce que si A exerce une force sur B, eh bien automatiquement B exerce une force sur A qui sera égale, de même droite d'action et de sens opposé. Et ce qui est magnifique en physique, c'est qu'on peut résumer cette longue phrase en une équation. C'est que le vecteur f de A sur B est égal à l'opposé du vecteur f de B sur A. Et d'ailleurs, quand tu marches, c'est parce que tes pieds poussent le sol en arrière que le sol te pousse en avant et que ça te fait avancer. Quand tu rames dans un kayak, c'est parce que les rames poussent l'eau vers l'arrière que l'eau pousse tes rames et donc toi et ton kayak vers l'avant. Et si je reviens au cas de la pomme, la force de réaction à la force d'attraction de la pomme vers la Terre, c'est quoi ? Pense bien A et B, B et A. Oui. La force de réaction à l'attraction de la pomme vers la Terre, c'est la force d'attraction que subit la Terre vers la pomme. Et par ce principe d'action-réaction, tu peux même dire que la Terre est tout autant attirée par la pomme que la pomme n'est attirée par la Terre. Et toi aussi, tu subis une attraction vers la Terre, mais ça implique que la Terre subit cette même attraction vers toi.
Alors, la Terre étant beaucoup plus massive que toi, l'effet de cette force sera négligeable, mais cette force est tout à fait réelle. Dernier rappel, justement, pour revenir à cette force d'attraction qu'on subit vers la Terre, c'est ce qu'on appelle la force de poids. Le poids, qu'on symbolise par le vecteur grand G, est la force de gravité exercée par la Terre sur un objet. Son intensité, on peut la calculer comme étant grand G égale la masse fois petit g. Alors, grand G c'est donc le poids en newton, m c'est la masse de l'objet en kilogrammes, et petit g c'est la constante de gravité de la Terre, ou mieux encore appelé le champ gravitationnel terrestre, qui vaut 9,81 newtons par kilogramme, ici en Belgique en tout cas. Il y a d'autres endroits sur Terre où la constante de gravitation est légèrement différente. Et d'ailleurs, en fait, si tu te promènes sur un autre astre, tu subiras aussi une autre force de poids, qui dépend de la taille et du volume de l'astre où tu te trouves. Sur la Lune, le champ gravitationnel est plus faible, il est de 1,62 newtons par kilogramme, donc environ 6 fois moindre qu'ici sur Terre. Sur Jupiter, ce champ gravitationnel est plus grand, il est de 24,8 newtons par kilo. Sur Mars, c'est plus faible que chez nous, c'est 3,71 newtons par kilogramme. Toutes ces dernières valeurs, tu ne dois pas les connaître. Par contre, le 9,81, ça, tu en auras besoin tout le temps et il faut donc bien le garder en tête. Et finalement, revenons au cas de la pomme. Une fois que la pomme est tombée au sol, pourquoi est-ce qu'elle ne continue pas à tomber vers le centre de la Terre ? Tu le sais évidemment, c'est parce que le sol empêche la pomme de passer à travers. Le sol résiste au passage de la pomme. Donc, une fois sur le sol, en fait, la pomme subit deux forces. Elle subit son poids dirigé vers le centre de la Terre et elle subit la résistance du sol qui est dirigée vers le haut. En fait, dès que deux objets sont en contact, il se produit une force supplémentaire qu'on appelle la force de résistance. Cette force, elle s'exerce toujours perpendiculairement à la surface de contact. Et sa grandeur, elle peut varier. Elle peut être égale et opposée à la force de poids, comme ici avec la pomme par terre, mais pas nécessairement. D'ailleurs, cette force de résistance n'est pas la force de réaction au poids de la pomme. Comme on a dit plus haut, la force de réaction au poids de la pomme, c'est la force d'attraction que la Terre subit vers la pomme. Cette force de résistance n'est d'ailleurs pas une force liée à la gravité, c'est une force de nature plutôt électrique. Ce sont les électrons du sol qui sont en train de repousser les électrons de la pomme et l'empêchent de continuer son chemin vers le centre de la Terre. Bon, alors ça fait un bon paquet de rappels, mais donc si je résume, ce que tu dois maîtriser, ce sont les notions suivantes. C'est ce qu'est une force, comment on la caractérise et comment on la mesure. C'est comment calculer la résultante de deux forces ayant la même droite d'action. Tu dois aussi pouvoir expliquer et illustrer le principe des actions réciproques. Tu dois savoir que lorsque deux objets sont en contact, il y a une force qu'on appelle la force de résistance qui s'exerce perpendiculairement à la surface de contact. Et tu dois pouvoir expliquer et calculer la force de poids que subit un objet. Voilà.